à tous, merci de nous rejoindre. Il est tout juste 12 h, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 19 mai. 19 mai 56, 19 mai 2019, 63 ans nous séparent. Cette date historique prend tout son sens aujourd'hui. La lutte des étudiants dans la libération de l'Algérie, son développement, une cause portée par l'élite algérienne durant la Révolution et avec laquelle les Algériens renouent aujourd'hui. Une lutte pour une Algérie meilleure, on en parle dans notre journal. Les étudiants de 1956 étaient présents sur la scène politique, qui étaient engagés et un militantisme qui s'est éteint ces dernières années et qui est ravivé ces derniers mois avec la crise que connaît notre pays. On en parle également dans notre édition. On parlera aussi consommation. L'Algérien consomme 40 litres par an en moyenne. À la veille du mois du Ramadan, tout un dispositif a été mis en place pour assurer la disponibilité du lait en sachet. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, le général de corps d'armée Ahmed Gaït Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire à Ouargla. Le général de corps d'armée procédera lors de cette visite à la supervision de tirs de contrôle conformément à la directive opérationnelle. Il présidera également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire. Le respect des droits, la défense des valeurs de la nation et le militantisme pour un avenir meilleur. Voilà les engagements portés par les étudiants algériens. Que ce soit aujourd'hui, comme nous le voyons tous les mardis, où un déferlement de jeunes universitaires sortent dans la rue pour calmer ou clamer leur envie d'une Algérie meilleure et prospère, ou de par le passé, lorsqu'ils se sont engagés dans la révolution algérienne en 1956, le rôle joué par l'élite de notre pays est d'un intérêt majeur pour le développement d'une nation. Amel Bouarba. Il y a 63 ans, des milliers de lycéens et d'étudiants algériens désertent les bancs des classes et des universités pour rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale. Ce jour-là, à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, une grève est déclenchée et suivi largement par l'ensemble des lycéens aux côtés des étudiants. Dénonçant la répression coloniale, les étudiants boycottent cours et examens et rallient la cause nationale indépendantiste. Cette date sera un tournant crucial dans le processus de la guerre de libération qui a mené à l'indépendance du pays. D'ailleurs, 3 mois plus tard, les congressistes de la Soumam relèvent le rôle prépondérant des étudiants qui allait changer le destin de la nation. La grève des étudiants est un geste fort qui illustre leur engagement et leur niveau de conscience et de nationalisme dans une Algérie opprimée par un colonisateur impitoyable et sanglant. Cet engagement sera chèrement payé. Les étudiants subiront arrestation, procès et liquidation physique. Des actes de bravoure gravés dans la mémoire collective. Bastion de la Révolution hier, l'université l'est tout autant aujourd'hui. 63 ans après cette date charnière, l'esprit de mai 56 est toujours présent chez la nouvelle génération d'étudiants algériens. À l'image de leurs aïeux, les étudiants placent l'intérêt de la nation au-dessus de leur soif de savoir. En parfaite symbiose avec les revendications populaires, réclamant un changement radical dans le pays et une lutte sans merci contre la corruption, les étudiants algériens occupent chaque mardi depuis plusieurs mois la rue. Une preuve de leur implication à toute épreuve, bien décidés à prendre leur destin en main pour une vie digne dans une Algérie juste, libre et prospère. L'esprit de mai 56 ravivé plus que jamais. Aujourd'hui, les étudiants reprennent conscience de leurs forces et font preuve de beaucoup de maturité dans leur démarche et engagement. Ils se réorganisent et se rassemblent pour que leur voix soit entendue sur le plan politique. Une scène qu'ils avaient investie juste après l'indépendance avec la création de l'UNEA puis de l'UNJA et qui a disparu au fil des dernières années. Ces étudiants représentent une force de proposition qui avait été mise au service du pays et qui est ressuscite aujourd'hui. Nawel Abed. Dès l'indépendance, les étudiants algériens ont affiché leur détermination à être acteurs influents sur la scène politique nationale. Un travail organisé au sein de l'Union nationale des étudiants algériens, l'UNEA, créée en 1963 en remplacement de l'UGMA.
Ces actions s'articulaient autour des revendications socio-pédagogiques de l'étudiant, des libertés et autonomies syndicales, ainsi que le soutien des peuples du monde contre la domination coloniale et impérialiste. Mais face à la volonté du régime en place de caporaliser le mouvement et d'en faire son relais idéologique, des tensions sont nées, aboutissant à la dissolution de l'UNEA en 1971. S'en suivra la création des comités de volontariat universitaire CVU pour en fin de compte regrouper le tout sous l'égide de l'Union nationale de la jeunesse algérienne UNJA en 1975 qui se voulait une tribune du parti unique. La démocratisation de l'enseignement supérieur et l'égalité des chances ont fait augmenter le nombre des étudiants de façon exponentielle et le militantisme estudiantin s'est poursuivi bon mal an après jusqu'à connaître une certaine léthargie durant la décennie noire. Aujourd'hui, les étudiants algériens, à l'instar de leurs aînés, réinvestissent le terrain et entendent occuper la place qui leur sied sur la scène politique, surtout avec la situation qui prévaut actuellement. La première thématique, c'est est-ce que les étudiants doivent surveiller les bureaux de vote? Samy est étudiant à la fac centrale. Tout comme Kherdin et Karima, ils sont conscients de leur importance et comptent peser de tout leur poids. L'étudiant est une force de proposition pour la société, ce que l'étudiant avait complètement oublié. Ils se veulent une force de proposition grâce à une organisation collective. On s'organise, on choisit des représentants contre les étudiants qui sont élus par les étudiants eux-mêmes. On fait par exemple, là, comme vous voyez là-bas, il y a un débat, il y a des débats politiques, il y a des débats où on choisit des thématiques et on parle de ces thématiques pour trouver des solutions ou des propositions. L'état d'avancement le plus important, c'est peut-être le projet de réunion de plusieurs établissements, comme par exemple le pôle universitaire, enfin le pôle des étudiants algériens, qui comporte aujourd'hui 14 établissements universitaires, dont la fac centrale. Hadé, c'est une union qu'on essaie progressivement de créer. Et il y a plusieurs établissements universitaires qui demandent à rejoindre le pôle, etc., pour unir nos voix et unir nos actions. Un apport précieux, la richesse première de l'Algérie, étant sa jeunesse. Le 19 mai 1956, une date historique célébrée à travers de nombreuses wilayas du pays, à Béchar et à Ouargla notamment, avec la levée du drapeau et la lecture de la Fatiha en mémoire aux martyrs de la Révolution. Et nous fermons la page du 19 mai 56. Des marches pacifiques ont été organisées aujourd'hui à Ouargla en soutien à l'ANP, l'Armée nationale populaire. Les manifestants brandissaient des pancartes et des slogans appelant à soutenir l'ANP pour l'unité de la nation et à l'accompagner dans une transition pacifique concordant avec les principes constitutionnels. On va parler consommation. L'Algérien consomme beaucoup de lait, 140 litres par an en moyenne, soit beaucoup plus que la norme mondiale. Tout un maillage de distribution a été mis en place par l'ONIL à la veille du mois sacré pour éviter les pénuries. Des brigades de contrôle sont chargées de veiller à la bonne distribution du lait en sachet et de la poudre de lait. Le reportage de Hasna Zouberi. À la veille du mois de Ramadan, Gipley a mis en place 150 camions mobiles pour assurer la distribution de lait en sachet, notamment dans les nouveaux quartiers. La deuxième chose qui a été demandée par Monsieur le ministre, c'est d'injecter les jeunes pour faire la distribution dans les quartiers aussi, dans les nouveaux quartiers, parce que l'ONIL à elle seule ne pourra pas suffire. Et il y a aussi bien sûr les privés à qui nous donnons la poudre de lait, que eux, il y a tout un maillage de distribution qui est mis en place. Je vous dirais qu'on ne peut pas être
présent partout, mais il y a quand même un plan d'action assez conséquent qui est mis en place pour satisfaire toute la population, Inch'Allah. Aujourd'hui, l'Office national interprofessionnel de lait est chargé d'importer et réguler le marché de poudre de lait et aussi la distribution de lait en sachet. Nous avons mis des brigades. Il y a quand même, dans chaque wilaya, il y a une brigade de contrôle qui est sous la coupe de M. Louali directement et qui est constituée de plusieurs membres. Et en plus de ça, nous, en tant qu'office, nous avons mis en place des brigades de contrôle sur la distribution pour veiller à ce que les distributeurs fassent leur travail convenablement. Selon le DG de l'ONI, l'Algérien consomme près de 140 litres par an, alors que la moyenne mondiale est de 90 litres. La quantité de poudre de lait a été quant à elle de l'ordre de 200 000 tonnes en 2018. Il faut savoir qu'une bonne quantité de celle-ci est détournée pour la fabrication des dérivés, ne cesse de déplorer les professionnels. Les habitants des régions frontalières dans la wilaya d'Ilizi pourront bientôt accéder aux nouvelles technologies et se connecter. L'installation du réseau de la fibre optique est presque finalisée, une opération qui leur permettra de s'ouvrir enfin sur le monde. Menel Boutouaba. Ilizi, troisième plus vaste wilaya du pays, un défi majeur pour les services de la direction locale des télécommunications, des technologies et du numérique pour réaliser leurs objectifs en matière de finalisation des liaisons en fibre optique au niveau des communes frontalières dépendant de cette wilaya. On a inauguré une nouvelle liaison en fibre optique sur une distance de 220 km vers la zone frontalière de Tarat, en partant de la ville d'Ilizi, en plus de l'installation d'une nouvelle station d'Internet de 4e génération ou 4G LTE au niveau de la zone de Tabakat, dépendant de la commune de Borj El Hawaz. Une autre liaison en fibre optique très importante a également été inaugurée au niveau de la zone frontalière de Tinelko. Retenu au titre de la modernisation du réseau de télécommunications dans la wilaya, ces projets ont été accueillis avec une large satisfaction par la population locale. La connexion Internet est une excellente chose pour nous. Nous sommes enfin connectés au reste du monde. Chacun pourra être connecté à Internet chez lui. Appeler et communiquer par Internet de chez lui, il sera connecté au reste du monde à partir de chez lui. C'est l'aboutissement des grands efforts fournis par Algérie Télécom. Nous prévoyons l'installation et la mise en service de 5 autres stations de connexion Internet 4G, dont une dans la zone d'Ihrir, une zone où les touristes ont grandement besoin du service Internet. Une connexion à haut débit dans ces zones permettra avant tout de les désenclaver, de moderniser les prestations administratives offertes aux citoyens, de rapprocher ces derniers les uns des autres et des administrations, de créer de nouveaux emplois, entre autres grands avantages offerts par ces nouvelles technologies. Un nouvel hôpital et des infrastructures sportives flambant neuves dans la daïra de Kerzaz à Béchar, des projets structurants au profit des deux secteurs de la santé, de la jeunesse et des sports. Karim Maïfa. Le nouvel hôpital de Kerzaz est fin prêt pour accueillir ses premiers patients. Doté d'un matériel de pointe, cet établissement flambant neuf ouvrira ses portes dans quelques semaines après l'ouverture de cette polyclinique dans la commune de Timoudi, seule infrastructure sanitaire dans cette commune de la wilaya de Béchar. Il ne reste que les dernières retouches avant l'ouverture de cet hôpital qui se fera vers le mois de juillet. Il est doté de tout le matériel nécessaire, dont un scanner. Il y aura un encadrement médical, bien évidemment. On a par ailleurs pris nos dispositions avec la direction de la santé de la wilaya pour doter la polyclinique de Timoudi d'une ambulance. Le secteur de la jeunesse et des sports connaît lui aussi un essor dans les communes de Timoudi et de Beni Khlef, où plusieurs infrastructures sportives sont sorties de terre ces derniers mois. Objectif, offrir aux jeunes de la région des infrastructures sportives et des espaces de jeux et de loisirs pris d'assaut par les jeunes des deux communes dès leur ouverture. Ce complexe est très important pour les jeunes de la région qui l'attendaient avec impatience. Maintenant, on pourrait programmer beaucoup d'activités sportives. Cette infrastructure sportive est magnifique. En revanche,
il y a un manque flagrant en équipement et en matériel, sans oublier qu'il n'y a pas d'encadrement humain pour veiller au bon fonctionnement des lieux. Un encadrement qui fait encore défaut. Les autorités locales comptent y remédier en lançant une opération de recrutement au profit des jeunes diplômés avec à la clé un contrat de travail à durée indéterminée. Et solidarité oblige durant le mois de Ramadan, une pensée pour toutes ces familles qui passent le mois sacré dans les hôpitaux au chevet des malades. Pour les soutenir et adoucir leur quotidien, des opérations de solidarité s'organisent pour leur offrir des repas chauds. L'exemple ce matin dans le centre hospitalier anti-cancer d'Oran avec Naïma Haouch. مصلحة طب داء سرطان الأطفال بوهران لم تستثنيها العملية التضامنية لتحضير الوجبات الرمضانية لأمهات يرافقن أطفالهن المصابين في أجواء أخوية ترمز. Nous nous excusons, nous essaierons de revenir sur ce sujet un peu plus tard. Les forces du gouvernement d'union nationale basées à Tripoli ont annoncé hier avoir reçu des dizaines de blindés en renfort pour repousser les troupes du maréchal Khalifa Haftar qui mènent une offensive contre la capitale libyenne. La Libye est sous un embargo sur les armes depuis la révolte de 2011 qui a renversé le régime de Muammar al-Kadhafi. Mais selon l'ONU, cet embargo est régulièrement violé par les différentes forces en présence en Libye, plongées dans le chaos sur fond de lutte d'influence entre camps rivaux. Les leaders de la contestation au Soudan se sont dit déterminés à ce qu'un civil dirige le futur Conseil souverain, institution clé de la transition dont la composition sera au cœur de la reprise prévue des négociations avec l'armée ce soir. Les discussions se focaliseront sur la répartition entre armée et contestation des sièges du Conseil souverain ainsi que sur son futur chef. L'Arabie saoudite a demandé hier la convocation du sommet du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, et de la Ligue arabe à la suite du sabotage de navires dans le Golfe et d'attaques contre des stations de pompage dans le royaume. Ces deux sommets extraordinaires auxquels Riyad invite ses partenaires se tiendront le 30 mai prochain à la Mecque pour discuter de ces agressions et de leurs conséquences sur la région. On va parler de patrimoine à présent. Le patrimoine archéologique de la région d'Al-Bayad est d'une valeur inestimable, certes moins célèbre que celle du Tassili. Les gravures rupestres de la région sont des gravures préhistoriques d'âge néolithique. Perdues en plein milieu des monts d'Ersor, une quarantaine de stations sont recensées. On vous fait découvrir quelques-unes ce matin. L'une d'elles est impressionnante. Vous allez le voir, il s'agit de Gert Taleb. On y trouve l'une des gravures rupestres les plus mystérieuses. Il s'agit d'un scorpion de 6 mètres de long. Rahim Abdelaziz dans ce reportage. Mais ceci était une information. Nous verrons le reportage dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était donc la dernière information de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Le point météo, c'est dans un instant juste après le journal. Et ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous, au revoir.